Olivier Desmoulins, je suis designer et entrepreneur et je porte le projet Super Marmite. Super Marmite, c'est un site internet, c'est un réseau social qui permet à des gens qui cuisinent de proposer les repas qu'ils font aux gens qui habitent dans leur quartier. Ils peuvent les vendre ou demander simplement une participation aux frais. Et les gens qui habitent à proximité et qui cherchent un repas, euh, au lieu d'aller forcément dans un fast-food ou dans un supermarché, ils ont la possibilité de prendre un repas chez un de leurs voisins, un repas fait maison, et de rencontrer quelqu'un, d'avoir un contact humain chaleureux, et tout le monde est content. Après des études d'ingénieur et un master en design et innovation, je suis rentré dans une agence qui conçoit des plateformes web et mobiles. Pendant 3 ans, j'ai travaillé sur des projets innovants dans ce secteur-là, pour des grands comptes ou bien pour des startups. Et c'est au sein de cette agence qu'est venue l'idée de Super Marmite. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se donne les moyens à partir d'une idée qui est toujours dans la tête de l'entrepreneur géniale à premier abord, qui se donne les moyens d'en faire quelque chose de concret. J'ai raconté comment il y a eu l'idée de Super Marmite. Après, la question c'est comment petit à petit arriver à mettre quelque chose en ligne qui réponde aux besoins identifiés à l'idée de solution qu'on avait, et comment au fur et à mesure du temps on met en place les briques qui vont constituer ce produit. Un des points que je trouve intéressant à partager par rapport à l'entrepreneuriat, c'est la capacité à passer à l'action. La capacité à passer à l'action, c'est pas uniquement une question de volonté ou d'énergie. Il ne s'agit pas juste de se défouler tout le temps à faire son maximum pour passer à l'action. En fait, je pense qu'il s'agit davantage d'une question de méthode. En effet, lorsqu'on a un projet, il y a 10 000 questions auxquelles il faudrait répondre. Si je prends l'exemple de Super Marmite. Dans Super Marmite, on se dit voilà, on veut proposer à des gens de vendre en ligne des plats qu'ils font chez eux à d'autres gens qui les cherchent à côté de chez eux. Eh bien, ça soulève 10 000 questions. Par exemple, on pourrait se dire mais quand quelqu'un vient chercher un plat chez quelqu'un d'autre, dans quoi est-ce qu'il va le récupérer? Il aura des emballages, et ces emballages, est-ce qu'il les achètera en ligne? Est-ce qu'il les achètera chez un autre partenaire? Comment il fera? Et puis comment il préviendra l'autre personne qu'il a des emballages? On peut aussi se demander, ah mais dans 5 ans, avec qui je pourrais faire un partenariat pour faire de l'acquisition de trafic? On peut se poser, mais qui seront nos cibles exactement et quelles sont leurs motivations pour utiliser le site? Tout ça, c'est plein de questions auxquelles il faudra sans doute répondre et auxquelles on répond progressivement. Mais est-ce que c'est la peine de démarrer un projet en se posant toutes ces questions si on n'a pas répondu avant à une question qui me semble bien plus importante? Est-ce que des gens sur le projet Super Marmite seraient susceptibles de proposer en ligne des plats qu'ils font chez eux à des personnes qui habitent à proximité de chez eux? Ça, c'est la première question. Et si jamais la réponse à cette question était non, je pense que ça servirait à rien d'essayer de répondre aux autres questions. Donc, quand je parle de méthode pour passer à l'action, je pense qu'il ne s'agit pas de déployer une énergie folle à répondre à toutes les questions qu'on pourrait lister, mais c'est déjà de se dire quelle est la principale question, et à savoir celle-ci, et comment y répondre. Pour y répondre, dans le projet Super Marmite, on n'a pas développé un site extrêmement complexe au début. On s'est dit, bon, on veut tester cette capacité qu'ont des gens à poster un plat sur le site internet. Donc on va juste créer un premier prototype de site internet qui permet à des gens qu'on ne connaît pas de proposer leurs plats en ligne et de voir ce qui se passe. Une fois qu'on a fait ce prototype, la question c'est quel est le protocole en fait d'expérimentation, comment on va mesurer l'intérêt des choses. Donc nous, on a observé ce qui se passait, on a discuté avec les gens qui l'utilisaient, on a essayé de comprendre les problèmes qu'il y avait, on a vu qu'il y avait des problèmes, et on s'est surtout rendu compte qu'il y avait de nouvelles opportunités qui apparaissait une fois que ce prototype était en ligne, qu'il avait changé le contexte du projet, qu'il avait amené de nouveaux éléments, des choses qu'on n'avait pas anticipées, et qu'il avait aussi
répondu à d'autres questions qu'on n'avait pas forcément envie de se poser à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça a changé le contexte, ça nous a amené un nouveau lot de questions dans lesquelles il a fallu identifier quelles étaient les questions prioritaires et comment on allait y répondre en faisant une nouvelle itération sur notre projet. Ce que je veux dire par là, c'est que au lieu d'avoir passé un an à développer comme des fous un projet en essayant de penser au moindre détail, on a fait quelque chose qui était faisable par nous avec nos petits moyens, c'est-à-dire démarrer un petit prototype avec des choses, des technos qu'on était capable de maîtriser. Et on est arrivé à un stade où il y avait de nouvelles questions et une nouvelle manière de répondre à ces questions en prototypant d'autres étapes. Et on a fonctionné comme ça, par itération, et on continue toujours à fonctionner comme ça. Par conséquent, si je devais donner un message à un jeune entrepreneur qui veut démarrer un projet, je lui dirais pas la peine de répondre à toutes tes questions tout seul dans ton coin. Euh, Déjà, commence à essayer de prototyper de la manière peut-être un peu, même si c'est un peu crado, c'est pas aussi beau que ce que tu souhaiterais, essaie de commencer à prototyper la chose qui te permettra de répondre à ta première question, ou peut-être pas la première mais la plus importante, et tu verras que tu seras rentré dans une dynamique où tu auras découvert des nouvelles choses sur ton projet, ça t'aura donné de nouvelles idées, ça t'aura aussi donné plus de crédibilité quand tu parleras aux gens de ton projet parce qu'ils verront que tu as fait quelque chose, et que tout ça, ça te fait rentrer dans un cercle vertueux qui donne du dynamisme à ton projet et un dynamisme sain parce que il s'appuie sur des connaissances et plus uniquement sur des hypothèses. Je suis fier de moi quand je trouve que ce qu'on fait change des choses. Par exemple, il y a quelque temps, des cuisiniers super marmites nous a expliqué qu'il envisageait de devenir cuisinier professionnel et d'essayer d'ouvrir un restaurant. Tout ça, ça nous montre que les choses qu'il a pu faire sur Super Marmite, découvrir une autre manière de cuisiner, ça l'a encouragé à faire d'autres projets de vie. Je trouve que ça, c'est une fierté. Je m'énerve quand? Eh bien, je vais dire que je m'énerve de moins en moins. Je m'énerve de moins en moins parce que avec le temps, on commence à prendre l'habitude du fait que les choses ne se passent pas toujours exactement comme on l'avait prévu. D'ailleurs, elles ne se passent jamais exactement comme on l'avait prévu. On commence à s'y habituer, on s'endurcit et puis on s'y fait, voilà, et on s'énerve moins. J'ai peur quand j'ouvre ma boîte mail ou quand j'ouvre mon courrier à chaque fois. J'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle. Je doute quand je travaille sur mon projet, à chaque mise à jour, chaque nouveau design, est-ce que on répondra mieux aux attentes des utilisateurs? Ça, c'est une question qu'on se pose tous les jours et d'autant plus quand on est sur quelque chose d'assez innovant ou on amène de nouveaux usages. On se pose la question est-ce que ces usages, les êtres humains en ont vraiment besoin? Et donc on doute tous les jours. Je prends des vacances quand j'ai plus de travail à faire, mais là, ça n'a pas été le cas pendant très longtemps. Donc, comme on me conseille quand même d'en prendre, je vais me forcer à en prendre, mais je sais pas quand. Je me suis senti entrepreneur quand la première fois, en première, je crois, lorsqu'avec un pote, on a acheté un graveur CD et qu'on a vendu des CD piratés au lycée. C'était ni une bonne idée, ni une innovation, c'était débile, mais voilà, c'était la première expérience entrepreneuriale, on va dire. Ma star du web. Il y a, il y a quelqu'un que j'admire pas mal, enfin que j'admire beaucoup. Bon, d'une part, c'est quelqu'un qui a un profil un peu comme moi parce qu'il est designer. Et puis, il a fait un autre projet qui s'inscrit dans
le monde de la consommation collaborative qui est Airbnb. J'avais vu une conférence de lui et j'avais trouvé vraiment intéressant. Il s'appelle Joe Gebbia. C'est un des cofondateurs d'Airbnb. Et ce que je trouvais vraiment passionnant, c'est que avant que leur projet décolle et devienne une des startups les plus hot du moment, bah, ils ont quand même lutté pendant longtemps à essayer de comprendre leurs utilisateurs, à essayer de comprendre les choses, les actions clés à mener pour leur entreprise et que ce travail de longue haleine a payé vu que leur entreprise est une des plus belles du moment, je trouve. Et puis, par rapport au mot star, il y a aussi une autre personne qui peut-être incarne plus la notion de star et que je trouve complètement folle, c'est Sean Parker, qui est, bon, c'est un peu classique de dire ça, mais c'est quand même quelqu'un qui a été visionnaire sur pas mal de choses. Il a révolutionné la manière de consommer de la musique euh, par des actions à plusieurs niveaux, dans Napster, une implication dans Spotify aussi. Il a aussi été dans Facebook avec un rôle non négligeable. Et je trouve que ça fait quand même trois trucs qui participent largement à changer le monde du web, les interactions qu'ont les gens avec. Et je trouve ça vraiment épatant. Je suis heureux quand je rencontre d'autres entrepreneurs avec lesquels on parle de nos projets, qui nous partagent les expérimentations qu'ils font, les concepts qu'ils essaient de porter, les actions qu'ils mettent en œuvre pour porter ces concepts, et que je me rends compte que au final, le monde dans lequel on vit est plus facile que ce à quoi il ressemblait quand on était à l'école et qu'on avait l'impression que pour faire des choses c'était très compliqué. Il fallait avoir des autorisations de la part d'un patron qui nous disait il faut faire ça, il fallait faire des beaux CV pour pouvoir être recruté dans ces boîtes-là, etc. Et qu'en fait, on peut aussi décider de faire des choses soi-même et que ces choses-là, elles ne sont pas forcément si compliquées que ça à faire, il suffit de dire qu'on les fait. Donc ça me rend très heureux de voir que bah, il suffit de vouloir le faire et de le faire pour changer les choses.